Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Parlons de livres, plateforme destinée à promouvoir la lecture. Nous souhaitons sur cette plateforme inciter un plus grand nombre de personnes à s'intéresser à la lecture. La lecture a tellement de bienfaits. La lecture stimule le cerveau. La lecture accroît nos connaissances. Le savoir est une arme. La lecture accroît la concentration. La lecture développe l'esprit critique et les capacités d'analyse. La lecture, simplement, nous aide à améliorer notre vocabulaire. Et aussi, la lecture est un bon divertissement. On passe un agréable moment après avoir lu un super livre. Nous recevons donc des auteurs écrivains de tous horizons qui veulent bien parler de leurs livres afin de les faire découvrir au public. L'échange se fait soit en présentiel, soit par Zoom, tout dépend de la localisation géographique de l'écrivain. Tous les écrivains intéressés à échanger avec nous sont les bienvenus sur cette chaîne. Nous sommes donc joignables par email parlonsdelivres@gmail.com. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn à Parlons de Livres. Nous avons également une adresse postale que vous trouverez en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est reparti pour un nouvel épisode de Parlons de Livres. Alors, je rappelle, ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs récits avec nous. Mesdames et messieurs, c'est afin de vous les faire découvrir. Aujourd'hui, nous avons à nouveau Monsieur Loïc Berthet qui est déjà passé sur la plateforme. Il nous revient cette fois avec son nouveau titre, son deuxième roman, Grimoire. On reste un petit peu encore dans le, pas un petit peu, on reste dans le fantastique. Vous allez voir, il va nous l'expliquer tout à l'heure. Et ben, c'est la même chose, hein. On voyage dans ce monde, dans cette atmosphère féerique et c'est tout simplement génial. Voilà. Bonjour, Monsieur Berthet. Bonjour. Bonjour, ben, c'est encore un plaisir hein, de vous avoir sur Parlons des livres et nous replonger dans votre monde fantastique. C'est toujours une Ouais. merveille. Toujours une merveille. Ben, avant donc de parler de Grimoire, Monsieur Loïc Berthet, je vais vous demander de vous présenter au public et puis on Oui. va. Alors, bah, écoutez, je suis donc auteur de 2 romans et donc j'écris beaucoup de fantastique, évidemment, et je suis plus basé sur l'urban fantasy, exactement. Et voilà, j'ai eu la chance d'être publié par 2 maisons d'édition différentes. Donc, je suis assez content parce que c'est pas évident, par les temps qui courent, d'avoir une maison d'édition avec, euh, avec le nombre d'auteurs qui existent. Mhm, 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 mhm. Exact, exact. Mais je le dis toujours aux auteurs, vous savez, c'est vrai qu'il y a tellement d'auteurs, il y a tellement de livres, mais ben, le public est là, hein. Vous Ah savez, oui, il y bien a sûr, toujours un public, voilà, pour tous les genres, pour tout. Autant il y a bien de... sûr. Et je tiens vraiment à les remercier parce que bah, ça pousse à écrire davantage, même si on écrit d'abord pour soi avant d'écrire pour les autres. Mais c'est toujours agréable d'être lu, bien sûr. Hmm, exact. Alors, Grimoire, qu'est-ce que vous dites aux Oui, auditeurs? Vous, un bref résumé un petit peu aux auditeurs pour leur donner un avant-goût et les pousser à aller découvrir exactement, voir les détails de ce qu'il y a dans Grimoire. alors bah, c'est un personnage que j'ai mis en place qui s'appelle Lucas et, et qui euh, va tomber amoureux d'une personne et il va tout mettre en place pour la rejoindre malgré des conditions particulières. Et lorsqu'il va la rejoindre, il va se passer de nombreuses choses. On va dire que c'est partagé entre le réel et l'imaginaire. C'est justement ça que j'essaye de mettre en place dans mes romans. C'est qu'on ne sait jamais si c'est réel ou si c'est imaginaire parce que on ne connaît pas tout de ce qui nous entoure, hein, comme je le répète.
Donc, ça laisse le lecteur à se poser des questions. Oui, exact. On navigue en deux mondes. Tout à fait, oui. On navigue en deux mondes, c'est ça. Alors, Lucas vit donc cette nouvelle aventure. Oui, c'est quand même une nouvelle étape dans sa vie, hein. Même s'il hésite au départ, en lisant, je dis, bon, c'est un sentiment un peu humain. On a envie de changement, mais en même temps, on hésite à décrocher, hein. On hésite à Oui, décrocher. Bon, finalement, quand il s'en va, on voit hein, la scène, il change d'environnement, il va à Paris. Il va à Paris. Et voilà, puis tout là, simplement. tout La simplement, plus grande ville de France. date, tout simplement. Et là, c'est un changement radical parce qu'il se lance dans Tout une à fait. aventure, mais alors, le livre, c'est tout, c'est la magie, la sorcellerie, voilà. Alors, la première question, déjà, je me disais, mais y a-t-il nuance entre magie, sorcellerie, c'est paganisme, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Alors bon, il y a différents termes qui catégorisent la sorcellerie. Ça, c'est sûr que bon, chacun a des traditions par rapport à tout ça. À la base, une sorcière, c'est une jeteuse de sorts, hein, tout simplement, hein. Mm. Après, bon, vous avez les livres pour enfants, enfin, si on peut appeler ça des livres pour enfants, parce que parfois, les histoires sont vraiment cruelles, qui l'ont transformé, c'est-à-dire que bah, vous retrouverez une sorcière avec un nez crochu, un balai, euh, un chapeau, enfin, tout ça, c'est l'imaginaire qui a fait que on ait mis ça en place, bien qu'il y a des symboles sur chaque particularité d'une sorcière, hein. Bon, après, je pourrais pas entrer dans les détails exacts, mais je sais que chaque objet a vraiment une symbolisme par rapport à la sorcière. Mhm. Exact. Et puis, les sorcières, j'ai lu dans le livre, au départ, les sorcières, c'était quand même des personnes, on faisait confiance, qui arrivaient, si vous voulez, à rassurer les gens, à même aider les gens. Parce que, vous avez dit au Moyen Âge, j'ai lu dans le livre, au Moyen Âge, c'était des personnes en général bien vues, hein. Je ne sais Tout pas à si on les fait. appelait des sorcières, des jeteuses de sorts, et que c'est bon. Ensuite, il y a eu, au moment de la Renaissance, il y a eu un renouveau, c'est devenu la chasse aux sorcières. Et Du- c'est ça qu'a mis en avant, bah, malheureusement, les sorcières, parce que bon, c'est cette période-là hein, qui marquera jusqu'à cette année 2024 le monde des sorcières, c'est cette fameuse chasse aux sorcières. Mm, Bien que, je tiens à préciser qu'il y avait aussi des hommes, donc il y a eu pas mal d'hommes, on les oublie pas aussi. Il n'y a pas eu que des femmes, malheureusement, il y a eu de tout, il y a eu tout le monde qui a été, mhm. euh, Là-dedans. qui ont vécu ça, quoi. Ouais. Mm, mhm, Alors la chasse aux sorcières, c'était vraiment une étape difficile pour tout le monde parce que bah ils étaient dans leur imaginaire à eux, quoi, en quelque sorte, parce qu'ils se disaient bon bah cette personne-là, elle dérange, donc on va créer une histoire autour d'elle pour qu'on puisse bah, la tuer, quoi, en hein. débarrasser. Donc ils inventaient plein de choses à travers les sorcières Mm, et c'est bien dommage d'avoir retenu que de ça, malheureusement, des sorcières, parce il y a aussi des choses bien, comme vous disiez, au Moyen Âge, les sorcières, ben, aidaient. C'était souvent d'ailleurs on va dire, même si c'est pas vraiment le terme, mais des guérisseuses, quoi. Il y avait même des sages-femmes qui étaient mm, considérées comme étant sorcières. Enfin, voilà, c'était vraiment un autre monde. Mais ce qu'on retient, bien sûr, bah, c'est la chasse aux sorcières, évidemment, hein. Ça, c'est l'époque mm. qui, qui, qui restera, hein. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais. On relit, quand on lit les livres, c'était vraiment la chasse aux sorcières. On les brûlait vifs sur le bûcher. C'est vraiment, mais quelle époque, hein? Quelle époque. Ouais, pour dire que l'être humain était capable de faire ça, on se dit, mais c'est fou, hein. Le plus grave, c'était au nom de la religion. C'est ça encore, hein. Oui,
C'est ce qui est Oui, c'était souvent le christianisme a fait vraiment beaucoup de dégâts à ce niveau-là, parce qu'évidemment, euh, dès que vous dérangez dans cet endroit-là, dans tout ce qui est religion, vous mm, étiez confronté à être en relation avec le diable. Alors sachez qu'une chose, c'est que le diable, il existe depuis le XIIe siècle. Avant, il n'existait pas. Il a été créé à ce moment-là. Et puis, il y a eu tout des histoires par rapport à ce diable. Et aussi, c'est vraiment très intéressant de voir l'historique de ce personnage qu'on met euh, dès qu'on fait quelque chose de mal. mm, c'est Et il a toute une histoire, vraiment aussi, comme les sorcières d'ailleurs. Il y a toute une histoire autour du diable. mm, ouais, yeah. Alors, les personnages, Gore, c'est bien ça la prononciation? Gore, Oui, qui joue ouais, le tout à fait. personnage dangereux. Voilà, Gore, elles sont, Yael, Hélène, Oui, il y a Gaël, voilà, tout à c'est fait. ça. Mhm, Alors, ce que j'ai voulu mettre en place dans le livre, si vous voulez, donc Yael, en fait, c'est un peu la sorcière moderne. Bon, je l'ai modernisée complètement pour changer, en fait, l'image qu'on avait de la sorcière avec un balai, et voilà quoi. J'ai voulu transformer et moderniser la sorcière et la mettre à mon image. Et du coup, voilà, j'en ai profité lors de l'écriture pour mettre tout ça en place. ah oui, bien mis en place, mais vraiment quel récit. On se plonge là-dedans, on voyage franchement dans ces aventures. Tout le monde a contribution. Il y a le rat, il y a un monstre, il y a la chauve-souris. Voilà. Et puis, Ouais, ce que j'aime bien là-dedans, c'est pas des citations, mais c'est des réflexions en fait. C'est tout des à fait. En fait, réflexions. j'essaie de mettre des clés à l'intérieur de mon roman à chaque fois pour que ça pousse à une certaine réflexion par rapport à notre vie. Parce que c'est vrai que, bon, tout le monde vit des moments difficiles, malheureusement, hein, c'est comme ça. Et dedans, avoir un peu de légèreté par rapport aux problèmes et donner comme vous dites, des sortes de formules pour voir les choses autrement, parfois, ça peut aider à faire du bien à la personne qui lit l'ouvrage, parce qu'elle se met à sa place Mhm. et ça permet de voir les choses autrement. Oui. Le gros thème qui apparaît, c'est la mémoire. Là, Oui, les mémoires, comme on dit, c'est vraiment tout à important, fait. les mémoires, quand on dit, mais en juxtaposant un petit peu par rapport à d'autres lectures, c'est vrai qu'on parle, c'est un livre fantastique, hein, on est dans le fantasmagorique, mais comme je le dis, les réflexions restent actuelles parce que la mémoire, dans le livre, vous parlez justement, hein, dans le récit, comme l'histoire est bien ficelé. Vous parlez donc de Lucas, Lucas dont les ancêtres hein, pratiquaient justement tout ça. Et puis, il est, comme on dit, l'ultime solution, la mémoire de son arbre généalogique. Et puis là-dedans, à un moment, je vais d'ailleurs Tout à lire, fait. je vais lire parce que ça résume tout ce que je veux dire. Parce que dans le paragraphe écrit à la page 143, alors, vous écrivez, ta mémoire est l'héritage des actes de tes ancêtres. Pour faire simple, lorsque tu as des parents ou grands-parents, voire arrière-grands-parents avec un problème de santé comme du diabète, de l'obésité, un risque cardiaque, parfois les soucis te tombent dessus parce que c'est héréditaire. Concernant les actes, c'est la même chose. L'alcool, la violence, le stress, tout ce que tu décides peut entraîner des conséquences pour des générations suivantes. Ça, on le retrouve quand on a affaire à des livres de psychologie. Les psychanalystes expliquent que les traumatismes transgénérationnels, eh ben, peuvent être héréditaires quelque part. Exactement. Tout à fait. En fait, ça nous poursuit, et bien que nous, par exemple, vous naissez sans problème particulier, Mm. et vous pouvez avoir les problèmes de vos ancêtres à régler, quoi. Donc, s'ils sont trop élevés,
plus la montagne est haute et plus ça va être dur à régler, quoi. Il va Mm. falloir s'accrocher et c'est justement bah, le cas de mon personnage dans ce Lucas. roman qui va devoir Mhm. surmonter des épreuves que bah, il ne s'attendait pas du tout à vivre. Mhm. Mhm. Et c'est bien parce que alors dans le récit, effectivement, comme je disais, il y a tout, la magie, la chiromancie, l'hypnose. Ah, la scène de l'hypnose, le retour dans le passé, là. C'est, c'est, Ouais. ouais, elle est bien décrite, bien écrite. C'est vraiment bien écrit. Et le dénouement, je m'arrête là. On ne dit pas parce qu'il faut vraiment lire le livre pour voir le dénouement. On tombe, c'est tellement bien fait. Le dénouement à la fin est très, très, très bien fait. Oui, on ne s'y attend pas. C'est vraiment bien fait. J'ai dit, Ah ouh, bah, quelle c'est imagination, quelle imagination. Et le gardien c'est des justement mémoires. le but. Ouais, c'est justement, bah, je suis ravi de vous entendre le dire parce que c'est justement le but de Mm, lorsque j'écris, c'est surtout ça que je recherche, c'est l'inattendu et que le lecteur ne s'attende pas à ce qu'il va vivre chapitre après chapitre et le surprendre, mais de façon générale à chaque chapitre, c'est vraiment mon but lors de l'écriture. mm, mhm. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des énigmes. Il y a des énigmes, donc alors on s'attend, on attend, on se met là-dedans, on est spectateur, on se demande, oh là là, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. On rentre dans un monde irréel. C'est comme le dit le titre d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien que vous avez mis le titre, puisque le livre traite de la magie, la sorcellerie, voilà, tout ça, les objets magiques. Mais bien, bien, bien fait. Le parchemin magique, hein, Lucas qui, Effectivement, voilà, le coquillage magique, voilà. Donc, il y a plein il y a même, voilà, sirène. C'est vraiment tous les mots, tous oui, les ingrédients sont réunis pour nous transporter ben, au-delà du réel. Au-delà du réel. tout à fait, ouais. Oui. Ouais. Et c'est vraiment bien fait. Je me disais, en réalité, je me disais, parce qu'il y a le gardien des mémoires, je me disais, ah, ça serait génial, ça, s'il en existait en réalité des gardiens de mémoire. Oui, ça Ouais, permettrait à chacun de revoir un petit peu, de repartir dans le passé et voir, vous voyez, les lignées familiales. Ça aide à comprendre un petit peu qui on est et pourquoi tout il à nous fait, ouais. arrive des choses. Parce qu'en lisant, j'ai quand même compris, effectivement, en disant, mais c'est vrai que, en général, on le dit qu'on est lié, hein, à notre passé parce qu'il y a des liens familiaux. On a parlé de ces héritages transgénérationnels, positifs, négatifs, hein, dans les deux cas. Mais dans ce cas, même à la fin, quand Lucas fait son hypnose, là intervient quand même le thème de la réincarnation. Je me suis dit, bon, ceux qui y croient sont servis, c'est bien. Vous voyez, c'est bien parce qu'il faut repartir dans le Oui, passé, la réincarnation. Et après, ça explique, on se dit, mais finalement, en lisant ça, on se dit, mais finalement, les choses ne surviennent pas au hasard dans la vie. Rien n'est fortuit, hein. On finit par se dire, voilà, tout à fait. rien n'est fortuit dans Ouais. la vie, hein. Ah oui. Ouais, tout à fait. C'est le type de message que je souhaite ben, transmettre aussi dans mes ouvrages. C'est la réflexion sur le hasard. Pour moi, bon, bah, il n'y a pas vraiment de hasard, quoi, hein. Il y a des choses qui se passent et qui doivent se passer comme ça pour nous, on puisse comprendre comment on doit avancer aussi. Mhm, Et même s'il y a des choses horribles qui nous arrivent, et ben, faut arriver à les surmonter grâce à, à ce qu'on a en nous, quoi, hein. Et mhm, c'est des étapes qu'on vit qui nous font grandir aussi. mhm, mhm, mhm. C'est vrai que tout se lie. Tout est lié. Là, il y a l'intuition. À un moment, Léa, voilà, dans son paragraphe, dit elle comprend un peu le fonctionnement du monde. Finalement, que ça fonctionne avec Instinct, oui, oui, lui. Ça fonctionne à l'instinct. Donc, du coup, on s'est dit, ah oui, l'instinct, l'intuition, tout ça, les prises de conscience.
En fait, à la fin, quand même, on tire des leçons du livre parce que, comme je dis, c'est vraiment le récit est très beau. C'est un beau récit. Il y a des énigmes à résoudre. On est en plein dans le fantastique, c'est vrai, mais à la fin, on retient quand même des leçons. Ne jamais abandonner pour accomplir ses rêves quand on lit. Ouais, Ne jamais abandonner pour accomplir ses rêves. C'est une leçon. Et aussi, croire en soi. Croire en soi, c'est ouais, aussi très important. J'ai noté après la lecture, c'est des leçons de vie que j'ai retenues. Croire en soi, ne jamais abandonner pour accomplir ses rêves. C'est ça. Que l'on croit, vous ouais, savez, que l'on croit à la magie ou pas, hein, exactement. chacun trouve effectivement une réflexion dans le livre qui, eh ben, ou plutôt chacun se retrouve dans une des réflexions évoquées, que vous évoquez dans le livre. Vous voyez? Ouais. Qu'on- qu'on- Et en plus, enfin, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de démontrer, parce que bah, c'est facile à dire ce type de phrase. Vous savez, on l'entend de temps en temps, on l'écoute de plus en plus souvent d'ailleurs. Et, et avec cette histoire, enfin, j'ai voulu aussi montrer qu'on pouvait le faire, quoi. Voilà, c'est pour ça que bah, il se passe beaucoup de choses dedans. Et finalement, bah, mon personnage est arrivé à découvrir des choses qu'il ne s'attendait pas, quoi. Mm, et ouais, ah, ça, il en découvre, hein. Il en découvre. Il en découvre. Alors, la chauve-souris, c'est pareil, on en a peur, hein. On a peur de la chauve-souris. On a peur de cet Oui, animal, hein, plus ou moins. Il y a, dans certaines sociétés, on dit même que ça porte malheur quand on voit une chauve-souris. Vous savez? oui, Oh là là, on voit une chauve-souris. Oh, une chauve-souris à sa fenêtre. Oh, une chauve-souris, t'as vu une chose. Ça porte malheur. Mais là, en lisant dans le livre, c'est un animal qui représente le mental. et C'est un oui. animal, Ouais. voilà, qui représente le Ouais, mental. et en fait, dans le livre, j'ai voulu représenter les familiers. C'était ce qui était souvent, d'ailleurs, les sorcières avaient leurs familiers qui leur servaient justement pour jeter des sorts. Grâce à ce familier, ils s'aidaient de lui, quoi, hein. Et bah, on se rend pas compte, mais là, dans le roman, j'ai voulu que le personnage arrive à trouver ce fameux familier pour l'aider à bah, surmonter toutes les épreuves qu'il rencontrait. Et ça laisse plein de surprises parce qu'on ne s'attend pas à ce que ça soit, enfin, enfin on s'attend peut-être à un chien ou un chat, ou enfin, souvent pour les sorcières, c'était le chat, hein, justement. Et Mhm, là, j'ai voulu choisir un animal complètement différent pour mhm, justement montrer que il y a pas de, il y a pas de règle, hein. Ça peut mhm. être n'importe quel animal, il n'y a pas de souci, pourvu qu'on lui, enfin, qu'on s'attache à lui, qu'on lui parle et qu'on lui fasse confiance. Et puis l'histoire avance, hein. Exact, exact. Et ça ôte un petit peu ces clichés qu'on se fait sur, voilà, certains animaux, Ouais, la chauve-souris, le chat noir, tout ça, vous voyez, ouais, oui, ça nous sort un peu de ces clichés. Et tout à fait. Ouais. ouais, en lisant, moi j'avoue hein, que oh là là, on dit oh là là, on voit une chauve-souris, c'est pas bon, c'est mauvais signe, tout ça. Quand j'ai lu, je me suis dit, mais c'est super ça, la chauve-souris, franchement, hein, c'est un animal qui représente le mental. Vous voyez, ça va changer ma perception. Ça, depuis que j'ai lu, ça change un petit peu ma perception de la chauve-souris. C'est la raison pour laquelle les lectures, souvent, vous savez, donnent une ouverture d'esprit. Ouais. Ah Ça oui. apporte une ouverture d'esprit. C'est, Ouais. c'est, c'est ce qui est génial quand on lit. Vous C'est pour voyez? ça qu'on peut dire qu'il y a un peu de magie dans chaque livre, quoi, hein. Ça, Exact. c'est sûr, C'est hein. vraiment le Ouais. mot. Ouais. C'est ça. Vous le dites, vous l'avez bien dit. Voilà. Il y a un peu de magie dans chaque livre. Et comme je vous le dis encore, les livres, il y en a une panoplie, mais il y a également une panoplie de lecteurs. Vous savez, vous Oui. savez. Il y a une diversité de lecteurs, il y a une diversité de livres. Donc, chaque livre trouve
ou ses lecteurs. C'est ça. Du coup, on encourage les lecteurs, hein. Tant que vous êtes inspiré, eh bien, continuez à écrire. Partagez-nous vos histoires, voilà, vos récits, vos récits. Il y a toujours quelque chose à prendre dans un récit. Il y a toujours quelque chose à prendre, vous savez. Donc voilà, hein, mesdames et messieurs, découvrez donc le grimoire. Le nom le dit, hein, le livre porte bien son nom, le grimoire, livre de magie, de sorcellerie. Les objets magiques sont bien décrits là-dedans. Des personnages surnaturels aussi. On rentre vraiment dans ce monde de l'enchantement. Hein, le monde de l'enchantement, ce monde féerique avec les fées, tout ça. Et puis, les sorcières, on n'a pas besoin d'en avoir si peur, hein, finalement, quand on lit le livre. On n'a pas besoin d'avoir si peur des sorcières. Hein. Ouais, On est un peu formaté, vous savez, on, on- on- les sociétés nous formatent. Hein. ouais, tout à fait. Mais comme vous dites, les livres nous ouvrent à d'autres Ah, visions. les Et c'est livres, ça qui est bien. Ouais, exact, exact. C'est bien ça. C'est ce qui est super bien. Les livres nous ouvrent. Voilà, hein, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est vite passé. On arrive au terme de notre présentation. Hein. C'est pour vous inciter, mesdames et messieurs, à lire ce livre. Que vous soyez adepte de magie, pas adepte de magie, vous trouvez votre compte, voyagez tout simplement, entrez dans ce monde fantastique. Et puis on découvre, comme je dis, il y a plein de réflexions, il y a plein de réflexions dont Monsieur Berthet nous fait part, hein, là-dedans. Et puis on apprend tout simplement des choses, on apprend tout simplement des choses. On ouvre son esprit, voilà, à la diversité. C'est un bon livre. Le dénouement, on n'en parle pas, on ne va pas en parler. Découvrez-le, c'est tout simplement impressionnant. Que vous croyez en la réincarnation ou pas, lisez le dénouement. Je répète, on s'est dit, rien n'est fortuit dans la vie en fait. Les rencontres qu'on fait, on parle en général des fois hein, d'âme sœur, hein, ouais, tout d'âme à sœur fait. aussi. Tout ça, on se pose des questions en disant, c'est vrai que les mémoires, la mémoire, notre passé, c'est très important. Ouais. Hein? Ça compte, c'est, voilà. Alors, si vous avez un dernier message à passer aux personnes qui nous regardent, vous les incitez à lire ce livre, voilà, dites-leur ce qui vous a motivé, ce qui vous a inspiré dans l'écriture de ce livre et que vous souhaitez partager avec les personnes qui nous regardent. Bah, déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont plongé dans mon univers. Je souhaite remercier aussi Parlons Livre de m'avoir encore invité. Ça, c'est vraiment une émission formidable en plus. Merci. Après, bon, bah écoutez, au point de vue de mon livre, j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire. J'ai passé beaucoup de temps à mettre de, de tout ce que j'avais en moi par rapport à l'imaginaire, hein, bien sûr. Et je vous invite vraiment à me découvrir parce que bah, j'espère que vous ne serez pas déçus, mais je pense que vous allez, tout comme moi, prendre beaucoup de plaisir à le lire. Et je Mm. souhaite aussi remercier, bien sûr, ma maison d'édition, Doxier Édition, ainsi que Patrick Fontaine, celui qui a créé la couverture de Grimoire. C'est un illustrateur et je tiens à le remercier aussi parce que c'est comme ça que on rend un livre unique aussi. Exact. Voilà. Mm. Exact, ouais. C'est belle image, ouais. Belle image dans le fantastique. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Voilà, on s'est dit donc à bientôt. N'hésitez pas, on le trouve partout le livre, hein. Monsieur Oui, Berthet, oui, oui. Il n'y a aucun problème. voilà. En librairie, en ligne, voilà, vous trouvez le livre, hein, mesdames et messieurs. Vous trouvez le livre, voilà. Grimoire, lisez-le, c'est un gros livre, hein, 250 pages, mais qui se lit un peu plus, mais qui se lit très rapidement. Tellement l'histoire est fantastique. On rentre dans ce monde féerique, tout ça, on ne s'en rend vraiment, vraiment pas compte. Voilà. Donc, on vous invite à le lire. Monsieur Berthet,
Encore merci, vraiment merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur la chaîne. Merci à vous. Et puis voilà, on se dit donc à très prochainement. Avec plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, on se dit à très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter Monsieur Loïc Berthet qui nous a bien édifié sur son deuxième roman, Grimoire. Nous entrons donc dans un monde fantastique, un monde de fées, un monde de magie, de sorcellerie. Alors que vous y croyez ou pas, c'est pas grave. C'est un beau roman, on le lit, on est transporté là-dedans et puis on découvre beaucoup de réflexions, des réflexions très très importantes. Comme je le disais, un livre aussi, ça permet de prendre ce qu'on trouve bon pour soi. Ça permet, si vous voulez, de puiser. On ne prend pas tout, mais on puise des éléments et on se les approprie. Voilà. Moi, la chauve-souris, merci, j'ai découvert que la chauve-souris n'est pas que evil, n'est pas que démoniaque, comme on le dit, oh là là, la chauve-souris, on a peur si ça. Non, non, non. En disant que la chauve-souris représente le mental, je me suis dit, ah, ça a un petit peu apaisé ma crainte des chauves-souris ou ma peur des chauves-souris. Voilà, donc lisez le livre. À la page 13, il y a une belle image, il décrit bien la tour Eiffel. Tenez, je vais rapidement vous lire ce qu'il dit sur la tour Eiffel, j'ai bien aimé. La tour Eiffel se dresse au loin, majestueuse, par sa forme légendaire représentant un A comme la première lettre du mot amour. Ce monument est l'endroit idéal des romantiques pour déclarer leur flamme par une demande en mariage à leur partenaire. Donc voilà, c'est l'image de Paris, la ville romantique, voilà. Il décrit bien, donc il fait un bel hommage à la tour Eiffel. Lisez ce livre, vous ne serez pas déçus. Alors mesdames et messieurs, n'oubliez pas, vous aimez Parlons de livres, vous aimez notre émission, abonnez-vous. Merci, on se dit